L'arc du Carrousel est né d'une promesse faite par l'empereur Napoléon Ier à ses soldats. Au lendemain de la victoire d'Austerlitz, il leur promet qu'ils rentreront dans leur foyer en passant sous des arcs de triomphe, à la manière des généraux de l'Antiquité romaine. Et très rapidement, il va décider de la construction d'un arc au sein de l'enceinte du Louvre, en face du palais des Tuileries. Et dès le mois de juillet 1806, il fait poser la première pierre de ce qui va devenir l'arc du Carrousel. Les architectes Percier et Fontaine sont les architectes favoris de l'empereur Napoléon Ier et ils ont été nommés architectes officiels du gouvernement en 1801. Et l'architecte Fontaine va prendre comme référence l'Antiquité. C'est le grand modèle à la fois esthétique et politique pour l'empire de Napoléon Ier. Donc l'arc de triomphe du Carrousel s'inspire notamment de l'arc de triomphe de Septime Sévère, mais il en diffère également car c'est un petit arc de triomphe et également un arc de triomphe très précieux car polychrome. Il resplendit de couleurs très différentes, entre le marbre griotte des colonnes ou encore la pierre des parements et enfin la blancheur éclatante du marbre de Carrare qui a été réservé pour les statues de soldats. Cet arc en fait était la porte d'entrée vers le palais des Tuileries, qui était la résidence de l'empereur Napoléon Ier et le siège du pouvoir exécutif à Paris. Il est effectivement dans une grande perspective, celle voulue par le nôtre dès le XVIIe siècle. Il y a eu de nombreux débats sur son axe. Est-ce qu'on devait l'axer sur le Louvre ou l'axer sur les Tuileries? Il y a eu un débat entre l'architecte Fontaine et également Dominique Vivant-Denon, qui était le directeur du musée du Louvre et proche conseiller artistique de l'empereur. Et c'est finalement Fontaine qui va l'emporter et on va décider d'axer cet arc du Carrousel sur le palais des Tuileries. Donc on a aujourd'hui une très belle continuité visuelle entre l'arc du Carrousel et l'arc de triomphe de l'Étoile, qui a été conçu à peu près à la même époque. Fontaine va avoir à cœur de réaliser cet ouvrage en un temps record, puisqu'en à peine 2 ans, toute la maçonnerie va être montée et être prête à recevoir le décor qui, lui, sera décidé par Dominique Vivant-Denon. Alors Denon et Fontaine étaient concurrents auprès de l'empereur Napoléon Ier et Dominique Vivant-Denon est un parfait courtisan. Il va réussir à obtenir un budget équivalent à celui de la construction, à savoir 1 million de francs de l'époque pour la sculpture de l'ensemble de l'arc du Carrousel. Il voulait montrer que son rôle était aussi important que celui de l'architecte. Dominique Vivant-Denon va coordonner un chantier important de 18 sculpteurs qui vont travailler en à peine 1 an pour livrer à la fois des bas-reliefs, des ornements inspirés de l'Antiquité et surtout des statues de soldats de la Grande Armée. Dominique Vivant-Denon va avoir à cœur de donner une harmonie à l'ensemble sculpté et pour ce faire, il va être très exigeant avec les sculpteurs, à la fois sur la manière de représenter les reliefs et les sculptures. Et pour s'aider, il va faire appel à un peintre, Charles Meignier, qui va dessiner des modèles qui seront livrés aux sculpteurs, qui devront scrupuleusement respecter ces modèles. Alors naturellement, les artistes sont tout de même libres et certains auront à cœur de donner leur petite touche personnelle pour montrer tout leur talent. Donc l'arc est orné de bas-reliefs en marbre qui ont pour sujet la campagne d'Allemagne qui a eu lieu en 1805. Et on aurait pu imaginer la mise en scène de grandes batailles démonstratives, mais au contraire, Vivant-Denon va privilégier des moments de paix pour montrer combien l'empereur a su aussi unifier l'Europe et s'entourer de ses soldats. Après son inauguration, l'arc du Carrousel devient un lieu emblématique de l'urbanisme parisien. Mais à la chute de l'Empire, il va être question un certain temps de le détruire. Et c'est finalement l'architecte Fontaine qui va sauver son œuvre en expliquant au roi Louis XVIII que cela lui coûtera bien plus d'argent de le détruire plutôt que de le sauvegarder.
Au moment de la Commune de Paris, le palais des Tuileries va être détruit par un violent incendie. Il ne reste aujourd'hui plus rien de ce palais fastueux, si ce n'est l'Arc du Carrousel qui en était la porte d'entrée. L'Arc du Carrousel a eu une vie riche en multiples rebondissements et il est aujourd'hui dans un état de conservation assez dégradé, voire même en péril pour certaines parties, et c'est donc de notre responsabilité de le restaurer. Le musée du Louvre a toujours eu à cœur de l'entretenir. Il y a eu des opérations en 1889 ou encore dans les années 1930, mais malheureusement elles n'ont jamais pu aller jusqu'au bout, aboutir totalement. Donc grâce aujourd'hui à la générosité de nombreux mécènes particuliers ou institutionnels, le musée du Louvre lance une vaste opération de restauration qui va permettre à l'Arc du Carrousel de retrouver toute sa splendeur. Dans cette série vidéo, vous allez nous accompagner pas à pas dans tout le processus de restauration qui va avoir lieu en 2023. Nous aurons aussi le plaisir d'aller à la rencontre de sculpteurs qui vont créer des copies en marbre des soldats de la Grande Armée et également sur le chantier pour voir la restauration des reliefs en marbre. La restauration de l'Arc du Carrousel a débuté par un moment assez incroyable, à savoir la dépose du quadrige, qui a une histoire fort compliquée, passionnante, faite de multiples rebondissements entre Constantinople, Venise, Paris. Et c'est ce que nous vous proposons de découvrir lors du prochain épisode.